Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 136. Extraclasse. Christophe Ancel, professeur d'EPS au collège Mathias Grunewald de Guebwiller, dans le Haut-Rhin, en Alsace. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. On va faire le réglage de ton casque. Mets-le sur la tête. Alors regarde, parce qu'il ne faut pas tirer comme un bourrin, il faut déplacer le premier et ainsi de suite. C'est bon cette consigne de sécurité? 2 ou 3 doigts sur la jugulaire? Je crois que oui. Puisqu'on a la chance d'avoir un parc de vélos, je mets en place, avec des collègues la plupart du temps, des sorties VTT. Et depuis cette année, les sorties VTT sont devenues des sorties associations sportives RAID. Donc dans le cadre du sport scolaire, nous proposons aux élèves de la course d'orientation, du VTT, des activités de pleine nature, du trial. On a fait des sorties en nocturne également. Et du coup, on met à profit l'environnement boisé, vignoble, naturel que nous avons autour. Il y a au moins une personne qui n'a pas encore l'habitude de rouler avec nous sur la route. Comment est-ce qu'on circule sur la route ? On roule à droite. Si c'est sur la route, on fait une file indienne et on se double pas. Allez les gars, en selle. Oui, il y a plein d'élèves qui ne maîtrisent pas le savoir rouler à vélo, qui est pourtant depuis quelques années une nouvelle priorité ministérielle. Alors la plupart du temps, ceux qui ne savent pas faire du vélo, ils s'interdisent de venir. La question ne se pose pas. C'est regrettable, c'est comme ça, parce que c'est mon métier de leur apprendre. Je peux leur apprendre, quel que soit l'âge. Nous sommes proches de la campagne, mais clairement Guebwiller est urbain. Il y a des HLM, il y a de la misère sociale. À côté, il y a certains élèves qui ont des moyens et une culture campagnarde, mais ce n'est pas la majorité de nos élèves. On est vraiment à mi-chemin entre l'éducation prioritaire et puis les CSP plus aisés. C'est bien Mathéo! Les 3 semaines écoulées, on était en défi au collège J'y vais autrement. 3 semaines où il a fait moche, 3 semaines où il a fait de la pluie, du froid, et où on se rend compte que, bien évidemment, la limite, elle est là. Le vélo reste encore aujourd'hui le truc de loisir, le truc du dimanche, le truc du moment où il fait beau, où on se fait plaisir. Ce qui est très bien, c'est positif. Mais ce sur quoi il faut faire évoluer les mentalités, bien évidemment, c'est le vélo taf. Bon allez, je vais me taire pendant la montée. Une des motivations que moi j'ai, c'est de voir les embouteillages qu'il y a devant le collège à l'heure de sortie des élèves. Je me dis que la vraie solution, ce serait bien évidemment de faire en sorte que les élèves viennent à vélo. Et pour qu'ils puissent venir à vélo, il faut qu'ils aient de l'aisance à vélo. Lorsque les parents voient qu'ils savent mettre un casque, qu'ils savent tenir sur le vélo, qui savent entretenir à minima le vélo, peut-être que, à force de faire, on peut espérer qu'ils viennent davantage à vélo ou avec d'autres moyens de déplacement doux. En tout cas, pas chacun dans sa voiture avec son papa ou sa maman. Tiens ton vélo, je pose le mien. On a un problème. On va essayer. T'as vu, tu l'as coincé dedans. Ok, c'est repassé sur le petit plateau. Allez, je te laisse tourner la pédale. Donc on est repassé sur le petit, mais non, en même temps que tu vas tourner. Ok. Si tu as besoin après, tu pourras mettre en pédalant sans t'arrêter. Je me suis pas arrêtée. Le deuxième ou le premier. Oui, mais tu as fait un gros crack parce que tu as voulu changer trop de vitesse en même temps. Une élève de SECPA, lorsque nous partions pour une séance de VTT, m'a demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous avez comme voiture ?» Elle voulait savoir quelle marque, elle voulait savoir quelle couleur, elle voulait savoir si c'était dans ses canons, si c'était dans ses critères. Et donc, sa déception a été très grande lorsque je lui ai dit non, moi j'ai un vélo. C'est pas du tout ce qu'elle attendait comme réponse. Elle aurait aimé avoir un prof qui roule en BM, en Mercedes, en je ne sais pas quoi. L'évidence, c'est que pour cet élève, comme de nombreux autres élèves, on est quelqu'un de par son véhicule motorisé. Voilà, si on arrive à contrer un peu cette culture et leur dire non, pour moi c'est prestigieux de venir à vélo. Il y a une vraie volonté, je le fais volontairement. Le déclic pour moi est clairement la canicule de 2003,
au cours de laquelle j'ai souffert dans ma chair de cette chaleur longue et excessive. Voilà, 27 degrés à minuit, c'est insupportable pour mon organisme. Et à ma modeste mesure, il m'a semblé que derrière, il fallait que je réfléchisse à ce que je mange, d'où ça vient, à comment je me déplace. Et petit à petit est venue aussi l'idée que peut-être, dans mon métier, je pouvais amener quelque chose aux élèves. On fait une petite pause là? En sortant de la forêt, en arrivant dans le vignoble. Il n'y a pas une odeur un petit peu métallique pour vous? Et cette odeur, vous pouvez la sentir à chaque printemps dans le vignoble. Ils ont traité la vigne. Donc moi, je suggère qu'on n'y reste pas très très longtemps, dans le doute. Et dès qu'on est ici, vous comprenez bien que toute la place du vignoble, qui entoure tous les villages ici, elle est importante. Elle est essentielle pour quoi? Pour le vin. Pour faire du vin. Quoi qu'il en soit, l'activité humaine ici, elle a de la prise sur l'environnement qui nous entoure et elle a une influence sur ce que nous mangeons, respirons. On a une collègue qui est venue plusieurs fois avec nous et qui nous a présenté les orchidées spécifiques à la colline du Bollenberg et qui a pu rajouter au discours que je tiens l'importance de préserver telle orchidée. J'ai l'impression d'avoir vu dans le regard des élèves un intérêt. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'obligation de tout retenir ce qu'elle dit. C'est le moment où on se repose de l'effort physique. C'est peut-être le moment où on est le plus à même d'entendre un argument sur la biodiversité. C'est le moment où on a eu la chance d'avoir un lézard vert absolument magnifique qui est passé, qui est resté assez longuement en notre compagnie. Ouais, j'ai l'insolence de penser que peut-être ce qu'on a dit à ce moment-là peut être retenu en termes de respect des animaux, de respect de la biodiversité. Le prof de PS a été biberonné au déplacement pour faire des séjours ski, pour faire des séjours voile, pour faire des séjours pleine nature. Et la révolution dans mon collège, c'est de passer d'un séjour d'une semaine en Corse à un séjour d'une semaine dans les Vosges. Il est possible de faire dans notre région, il y a tout ce qu'il faut tout proche. Je reste convaincu que l'école en général a une part importante à prendre pour changer les attitudes des élèves. Je rêve d'un prof de PS qui soit militant. Je rêve d'un prof de PS dont l'objectif soit effectivement au profit de l'ensemble de la société. Je rêve d'un prof de PS qui amène des éléments de sécurité, des éléments de respect de la nature, des éléments de décarbonation à ses élèves. Et bien évidemment qu'il faut que ce soit amené à tous les élèves. Il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas ces informations, qui n'ont pas cette culture du respect de la nature dans leur famille, eh bien c'est à nous de leur apporter ça en plus. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.